Bien amis, bonjour, bonjour. C'est votre frère Éloge. Voilà, je dis vraiment bonjour. C'est juste un petit message rapide pour dire merci aux gens. Un petit message rapide pour bénir vraiment les enfants de Dieu. Beaucoup de gens ont été là à la conférence et je tenais à vous dire que nous serons en prière tout à l'heure. Alors, merci aux gens de Charlotte. Merci à ceux et celles qui vraiment n'ont pas hésité à me soutenir. Vraiment, merci pour tous ceux qui se sont déplacés pour New York, de Boston. Vraiment, je dis merci aux membres de Seco Ministry. Et puis, je suis très content. Alors, je ne suis pas encore retourné au Canada, mais je suis toujours opérationnel, vous voyez. Même si je suis à distance, je suis opérationnel. Actuellement, je vous dis bonjour de Maryland. Je suis en ce moment à Gettysburg. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. Écoutez, ce n'est pas un crime de modifier le nom ou de maganer le nom, de bricoler le nom. Ce n'est pas un signe de, vous voyez, de faire ces choses. C'est juste une petite vidéo pour vous faire un coucou parce que beaucoup m'attendaient en ligne. Voilà, salut Adelaide de Kofi. Et voilà, je suis aux États-Unis en ce moment. Je suis quitté de Charlotte, maintenant je suis à Maryland. Et je tenais vraiment à dire bonjour à mes enfants spirituels et à mes frères de Maryland parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui me suivent d'ici, quoi. Donc, je ne peux pas passer, je ne peux pas être des passages sans faire un coucou. Voilà, écoutez, je suis à Maryland pour juste, je suis de passage. Et je tenais à dire bonjour à mes frères, à mes enfants spirituels, vraiment à tous les membres d'Océan des Grâces, voilà, depuis Maryland. Je suis très content et je voulais faire cette petite vidéo pour vous dire qu'on sera en direct tout à l'heure, bon, peut-être dans l'après-midi, heure des États-Unis, bien sûr, parce qu'il y a des gens, quand je dis après-midi, ils pensent que c'est après-midi de la France. Ils vont commencer à prendre leur Shintok pour dire frère Éloge. Je ne te vois pas en ligne. On dit après-midi, heure du Canada. Pardon. Voilà, il faut changer Gladys. Après-midi, heure du Canada. Après, c'est pour dire, frère Éloge, je ne te vois pas en ligne. Tu as me voir en ligne comment on dit? Je dis après-midi. En tout cas, je suis très content. Je suis à Maryland et voilà, ça fait plaisir de vous avoir. Donc, on sera en direct. Et n'oubliez pas que après la conférence qui a eu lieu à Charlotte, ce fut vraiment... Salut Rebecca. Oui, c'est un beau quartier, c'est une belle ville, c'est un bon endroit et c'est ça. Tout ce que Dieu fait est bon et c'est nous les hommes qui gâtons tout. Voilà. Donc, je tenais à vous dire bonjour et à vous aviser qu'on allait être en direct aujourd'hui. En direct pour la prière, en direct pour notre programme, en direct pour tout. Et je tenais vraiment à vous dire que je ne vous ai pas laissé tomber et qu'on va finir par s'attraper en direct, en ligne, à continuer. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes tous abonnés à ma chaîne YouTube ou bien vous avez créé votre compte sur oceandesgrâces.com. Oceandesgrâces.com. Vous voyez, on aura un marathon de prières très important et je suis vraiment heureux. Oh, bien-aimé, je suis comblé, je suis heureux, je suis très content. Vous savez pourquoi? Non, je vais entendre quelqu'un dire, frère Éloge, délivre-moi ton secret. Éloge, délivre-moi ton secret. Ces derniers temps, Dieu m'a révélé des choses. Parfois, moi-même, je suis là, je dis, tu allais sortir ça là où encore? Moi-même, là, Dieu m'inspire. Et puis, je suis étonné et dit, non, Éloge, tu es fort. Éloge, tu es fort. Ah, Dieu, non. Mais je me rends compte que dans cette vie-là, si tu n'as pas de connaissances, mais tu es cuit, ils vont te braiser même sur ton propre terrain. Ils vont te braiser, ça va t'étonner. Oui, bien aimé, ils vont te braiser, ça va t'étonner. Et j'ai découvert, vraiment avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai découvert quelque chose que si je vous dis, vous serez vraiment surpris. Et j'ai quand même envie de vous livrer ce secret. C'est un secret que si vous n'avez pas prié pour découvrir, si ce n'était pas l'aide de Dieu,
je vous assure que beaucoup allaient vivre avec des réclamations sur leur dos. Beaucoup allaient vivre et n'allaient pas savoir pourquoi, malgré leurs prières, les gens sont toujours plus forts que eux. Vous voyez? Et ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que j'arrive dans une ville ou dans un nouveau pays, Dieu me révèle toujours des secrets. Et je vais vraiment prendre le temps, durant ces 3 jours de marathon de prière qui auront lieu en août, je vais vraiment prendre le temps de vous délivrer tous ces secrets. Et le secret que le Seigneur m'a délivré, m'a révélé, ce n'est pas seulement le secret, mais c'est aussi les prières qui accompagnent les secrets. Vous savez, il peut être vraiment, quelqu'un peut vous donner des révélations pour dire « Oh oui, j'ai eu telle révélation ». Mais si cette révélation n'est pas accompagnée de prières, c'est un peu comme si c'est rien. C'est comme un prophète qui te dit « J'ai une révélation, ton papa va te tuer ». Mais il ne te dit pas comment sortir des problèmes. Salut grand frère Lumutu qui a oublié son petit. Vous les gens de London, Ontario, là, je vais vous trouver là-bas. Donc c'est un peu comme un prophète qui te dit « J'ai fait un songe ou j'ai une vision, on va te tuer, il faut aller prier. » Bon, on va te tuer, il faut aller prier. Tu es allé prier comment? Tu es allé prier comment? Ils vont te tuer tout de même parce que tu ne sais même pas comment prier. Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de choses et autres. Et il y a une dame qui me dit non, un prophète m'a révélé tant que les prophètes, ils sont là seulement pour recevoir les révélations. J'ai dit, madame, pardon, ça là c'est faux. C'est faux. C'est faux. Je ne suis pas là pour parler mal des prophètes. Ce que je tente de dire, c'est que si Dieu a eu à cœur de révéler aux prophètes que ma fille, là, on va la tuer. Dieu sait que la fille ne sait pas prier. Mais il vient dire au prophète de dire à la fille, ils vont la tuer. Mais le même Dieu qui a dit au prophète de dire à la fille là, qu'ils vont la tuer, par exemple, là, ils vont la tuer. Mais le même Dieu est capable de dire au prophète, bon, dis-lui de faire ça pour qu'on ne la tue pas, n'est-ce pas? Donc le prophète ne peut pas se permettre de dire, non, nous les prophètes, là, nous, il y a des prophètes qui sont là pour recevoir des révélations. Non. Ézéchiel avait reçu la révélation des ossements desséchés. Mais en même temps, Dieu lui a donné la stratégie de prière qui lui a permis de restaurer les ossements desséchés. Donc, ce qui veut dire que, peu importe les problèmes que Dieu nous révèle, même si nous faisons des songes, même si nous faisons des cauchemars, même si nous faisons des trucs, il a la capacité de nous dire, faites ça pour vous en sortir. Vous voyez? Voici pourquoi lorsque je pose des questions à notre Dieu, il me révèle des choses que je ne connais pas, des choses que je n'ai jamais entendues, et ce parce que c'est un Dieu que si tu invoques, il te répondra. Donc, aucun prophète ne peut se permettre de dire non, moi là, je suis un prophète qui reçoit seulement des révélations, c'est n'importe quoi. C'est le manque de volonté qui nous fait dire ça. Sinon, si moi, Eloge, j'ai une révélation, ma soeur, Dieu veut que tu fasses ça, ou bien tu as un danger qui plane sur toi. Si j'ai le temps, si j'ai la volonté, si je prends le temps de me mettre à genoux, Seigneur, tu m'as révélé qu'on veut tuer mon frère. Qu'est-ce que mon frère va faire? Dieu, maintenant, dans son amour, dira, dis-lui de faire ci, de faire ça et autres. Bref, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Vous voyez? Maintenant, quand j'ai prié, Dieu m'a révélé quelque chose. Que si je ne vous dis pas, que si je ne vous enseigne pas, vous allez vivre et vous allez comprendre que même malgré que vous vivez, les gens semblent avoir la puissance sur vous. Ils semblent avoir le dessus. Vous priez, mais ça ne marche pas. À cause de quoi? Des réclamations qui existent dans votre vie. Et bien aimé, ce qui est très malin de la part de l'ennemi, c'est que quand ils réclament, ils savent comment réclamer. Et puis même si tu es un chrétien, tu vas te repentir de tes péchés. Tu vas faire tout ce que tu veux. Mais tant que la parole ne va pas aller annuler la réclamation, tu es foutu, tu es cuit. Comme on dit en Côte d'Ivoire, tu es dans le pain, ils vont te manger gratuit. Voici pourquoi vous allez remarquer que vous priez, mais l'homme fort, il semble avoir un droit légal sur votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la réclamation du droit de sang. Alléluia. Oh, je vais entendre quelqu'un dire, frère Eloge, parle encore. La réclamation du droit de sang. Vous savez ce que c'est que la réclamation du droit du sang? La réclamation du droit du sang, c'est une chose par laquelle l'ennemi, par les liens de sang, il a des droits sur vous. L'ennemi, par les actions qu'il a posées, il a des droits sur vous. L'ennemi,
pour ce qu'il a fait pour vous, il a des droits sur vous. C'est un peu comme la parole de Dieu dit que quand tu donnes à manger à tes ennemis ou à ton ennemi, ce sont des braises de feu que tu mets sur sa tête. Quand tu pries pour ton ennemi, ce sont des braises de feu que tu mets sur sa tête. Donc les sorciers savent que, ayant les mêmes liens de parenté avec vous, les droits d'oncles, le fait qu'ils soient des oncles et autres, ils ont le pouvoir sur votre vie. Et si vous êtes ignorant de ça, vous pouvez être chrétien. Mais quand, par exemple, une mère se lève à cause du fait qu'elle vous a porté dans son ventre, oh bien-aimé, si elle déclare une parole, qui que vous soyez, tant que vous ne savez pas investir cette parole, ça va vous affecter. Voici pourquoi vous allez voir qu'il y a des mères qui ont maudit leur fille et effectivement la fille n'arrive pas à quoi? À enfanter. Il y a des parents, quand ils maudissent leur enfant, les gens vont dire à l'enfant, va demander pardon, sinon tu es foutu. Il y a des grands-parents, quand ils vont te maudire. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent ce qu'on appelle le pouvoir du droit de sang. Il y en a qui vont utiliser le pouvoir du droit d'aînesse. Il y en a qui vont utiliser le pouvoir des liens de parenté. Et maintenant, quand tu es en train de parler, ils vont dire, toi là, tu es le petit. Quand on parle là, tu te tais. Surtout en Afrique où ils aiment réclamer les droits d'aînesse. Maintenant, si tu es ignorant de ça, tu es foutu. Tu es foutu. Le gars, il réclame les droits de sang. Le gars, il réclame des droits de parenté. Il dit, vous êtes de la même famille. Et maintenant, ce qui est grave, ce sont les condamnations qui suivent toutes ces choses. Les condamnations. À cause de ce que j'ai fait pour toi, tu ne vas jamais avancer. Et aussi, il y a des réclamations qui sont liées à ces choses. Beaucoup de gens souffrent de ces condamnations et de ces réclamations. Des amis qui estiment que, oui, on a grandi ensemble, tu as réussi, on a grandi ensemble, tu as fait ceci, tu nous as oubliés, tu nous as laissé tomber. Et comme effectivement, vous avez des liens, ces liens vous bloquent, ces liens vous freinent. Bien aimé, une femme peut t'accuser en tant que toi l'homme pour dire, oui, tu m'as perdu le temps. Et à cause de ça, elle se plaint de toi et ta vie ne va jamais avancer si tu ne vas pas par la parole de Dieu pour dire c'est vrai, toi et moi on a passé du temps ensemble, nous nous sommes fait des promesses, mais la relation n'a pas fonctionné, donc j'ai le droit de partir. Puisque nous sommes séparés, la Bible dit que la main qui te fait chuter, il faut la couper. Donc sur la base de cette parole, j'ai vu que notre relation est devenue plus nuisible que positive. Donc j'ai le droit de te quitter sur la base de la parole de Dieu. Si je t'ai fait du mal, je me répands devant Dieu et je brise tout droit que je t'ai donné sur ma vie. À partir de ce moment, une fois que tu vas maintenant utiliser la parole de Dieu et imprégner ça à ta vie, tu auras désormais le droit de faire ce que tu veux et même de te remarier. Mais tant que tu seras ignorant de ce droit, même si tu as fait des erreurs, tu as des droits. Tant que tu en seras ignorant, l'ennemi va profiter de ton ignorance et tu périras par ton ignorance. Et ce parce que tu ne vas pas demander à Dieu de te révéler des choses profondes et cachées. Voici pourquoi vous allez voir que le peuple de Dieu est à l'église, il parle en langue, il chante, il danse, il loue et autres, mais sa vie n'avance pas parce qu'il est ignorant de beaucoup de choses. J'ai aujourd'hui décidé de vous révéler ces grands secrets, j'ai aujourd'hui décidé de vous montrer ces grandes choses, j'ai aujourd'hui décidé de vous apprendre parce que beaucoup de gens, faute de connaissances, sont en train de galérer, souffrir d'une manière misérable. Mais bien aimé, c'est un peu comme si les gens ne se souciaient même pas de l'état de leur vie. C'est comme s'ils n'avaient souci de rien. Ils avancent, ils parlent, ils mènent leur vie et puis bon, ils ne comprennent pas. Alors que lorsqu'il advient trop de choses dans ta vie que tu ne comprends pas, il y a lieu de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Ainsi le Seigneur, dans sa bonté, va te le révéler. Voici pourquoi beaucoup, malgré tout, l'ennemi semble avoir le pouvoir sur sa vie. Parce que le droit de lien de sang familial est un droit incroyable. C'est pour ça que vous allez voir que dans la sorcellerie, même si quelqu'un de ta famille t'a vendu, peu importe qui t'a vendu dans la sorcellerie, c'est le membre de ta famille qui t'a livré, qui peut te tuer, qui peut t'exécuter. Parce que c'est eux qui ont le droit de lien de sang. Ils ont le droit de lien de sang. Sans eux, personne ne peut avoir accès à ta vie. Voici pourquoi vous allez remarquer que dans le livre de Michée, la Bible dit « Chacun a pour ennemi les gens de sa maison ». Donc si
vous ne savez pas prier afin de réclamer vos droits en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes cuit. La Bible, vous êtes foutu. En Côte d'Ivoire, on dit vous êtes dans le pain. C'est la vérité. Mais les enfants de Dieu doivent apprendre à faire quoi? À méditer la parole de Dieu. Maintenant, à l'adapter. Parce que, bien aimé, quelqu'un peut te maudire, même si la Bible dit que personne n'est maudit, celui que Dieu a béni. Si tu as la bouche fermée, ils vont te maudire et puis ça va t'affecter gratuitement. Parce que toi, tu ne sais pas prier. Parce que toi, tu es là juste à l'église, tu ne médites pas la Bible et autres. Ce sont les chrétiens, les pasteurs, il faut prier pour moi là, qui ne connaissent rien dans la Bible là. Donc vous voyez, il ne faut pas être comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu es face à une situation, il y a des paroles bibliques puissantes. Vous allez même voir ça dans mes livres, comment activer le pouvoir de l'automotivation. Non. Comment prier pour obtenir une protection divine maximale. La Bible dit, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a cloués à la croix. Il a livré publiquement les principautés en public, en triomphant d'elles par la croix. Donc, quand tu es muni de cette parole, quand tu es muni de cette connaissance, tu vas maintenant aller pour dire, oui, dans le passé, je t'ai fait ça. Dans le passé, je t'ai menti. Dans le passé, on s'est promis qu'on n'allait jamais se quitter. Oui, tu te plains pour ça. Tu m'accuses pour ça. Mais la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Désormais, je suis à Jésus. Donc, notre relation ancienne ne peut pas constituer un élément de blocage et un élément de droit te permettant d'exercer ton droit sur ma vie et maintenir une emprise sur ma vie. Partant de la parole de Dieu, qui me donne le droit de faire certaines choses. Partant des Écritures saintes, qui me donnent le droit de faire ci et de faire ça. Aujourd'hui, je me libère de ton emprise par la puissance de la parole de Dieu et je brise tout ce que tu as prononcé sur ma vie. Vous allez voir que même si quelqu'un s'élève pour vous maudire parce que vous lui avez fait quelque chose, sa malédiction sera nulle et sans effet. Mais tant que les gens seront munis de paroles, oui, tu m'as promis de me faire ça, tu ne m'as pas fait ça, et puis vous êtes ignorant, vous avez la bouche fermée, tout ce qu'ils disent va vous affecter. Bien aimé, ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que quelqu'un dit quelque chose, ça ne va pas vous affecter. Le chrétien est muni de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit en Ésaïe 54, verset 17, « Toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu feras quoi ?» On voit aujourd'hui, si vous connaissez la Bible, parce qu'il y en a qui vont à l'église pour aller chercher seulement bénédiction. La Bible dit quoi? Toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu feras quoi? Toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu quoi? Les enfants spirituels, là, parfois, ils me donnent l'impression que je suis en train d'enseigner cadeau. Toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu feras quoi? Aujourd'hui, il faut répondre 15 ans. Tu n'as pas dit que tu connais la Bible. Ah, merci. Merci, Manouche, mon Charles. Oui, toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. C'est ce que la Bible dit. Donc, si toi tu es là, ta bouche est fermée, on te maudit toutes les nuits, ils te bombardent de malédictions. Et tu crois que ça va t'affecter? Attends, attends, dis à quelqu'un, attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir si ça va t'affecter. C'est la vérité que je te dis. Attends. Pour rester là pour dire je suis enfant de Dieu, personne ne peut. Ça va t'étonner que d'ici l'année prochaine encore, depuis là, tu n'avances pas. Vous voyez, c'est la connaissance en fait. C'est drôle, mais c'est la connaissance qui manque aux enfants de Dieu. Parce qu'on ne leur dit pas la vérité et on leur fait croire que non, il faut être chrétien seulement, il faut être baptisé seulement. Il faut être baptisé, tout va aller. Non, sois baptisé seulement. Oui, la Bible dit, toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vous a franchi de la loi. La parole de Dieu vous a franchi de la loi. Mais quand deux avocats sont en train de s'affronter, c'est celui qui maîtrise plus la loi qui l'emporte. Si l'autre ne connaît pas la loi, il va perdre. Par conséquent, vous aussi, la loi vous a été donnée, la parole de Dieu vous a été donnée. Et Jésus-Christ nous a donné l'exemple lorsqu'il fut confronté au diable, lorsqu'il fut confronté à l'ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à l'ennemi, il est écrit,
Il est écrit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche. Vous voyez, de Dieu. Alors, ce qui veut dire que vous aussi, face à vos situations, vous devez apprendre à adapter la parole. C'est pour ça que quand vous regardez mon livre, Comment prier pour obtenir une protection divine maximale, c'est un livre qui a été conçu pour permettre à la personne de maîtriser non seulement la Bible, de maîtriser aussi le combat spirituel. C'est ainsi que l'ennemi profite de votre ignorance. On dit que Christ vous a affranchi de toutes les malédictions, mais vous êtes encore sous les malédictions. Ça ne vous étonne pas? Malédiction d'échec, malédiction de célibat, ils ne veulent pas partir. Malédiction de célibat, mais ne veut pas partir. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait seulement d'avoir la loi qui va faire que vous allez bénéficier de ces bénédictions, de je ne sais quoi et de tout ce qui cela suit. Mais c'est le fait d'appliquer la loi. Lorsque vous appliquez la loi, vous réclamez vos droits en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque vous appliquez la loi, vous réclamez votre position en tant qu'enfant de Dieu. Donc vous pouvez dire à quelqu'un, il est écrit, personne ne peut maudire celui que Dieu a déjà béni. À cause de cette parole qui me donne le droit d'être une nouvelle personne, ce que je t'ai fait et que tu prends pour m'accuser, je révoque ça dans le nom de Jésus. Ce que je t'ai dit et que tu prends pour me... Bien-aimé, je t'ai fait une promesse. Oui, aujourd'hui je suis en mesure de l'annuler parce que je ne peux plus l'accomplir. Avant, les circonstances montraient que je pouvais l'accomplir. Et sur cette base, je t'ai fait cette promesse. Mais maintenant, je me retrouve dans une position d'où je peux dire non. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Par conséquent, j'ai le droit de dire non là où je t'avais dit oui. Donc, ce oui-là que tu utilisais pour m'accuser, tu m'as dit que tu vas faire ça pour moi. Tu m'as dit que tu vas me ceci. Tu m'as dit que tu vas me cela. Maintenant, je t'appelle et je te dis, la promesse que je t'ai faite, je la révoque parce que je suis dans l'incapacité de l'accomplir. Par conséquent, je suis affranchi de toute dette que j'ai envers toi. Tu ne peux plus utiliser cette dette pour m'accuser. Tu ne peux plus utiliser cette promesse pour m'accuser. Tu ne peux plus utiliser ça pour m'accuser. Par le sang de Jésus, je les rends nuls et sans effet. Je suis acquitté, je suis affranchi, je suis libre. Même si tu m'avais donné à manger, je te remercie. Même si c'est toi qui m'as élevé, je t'en remercie. Même si c'est toi qui m'as aidé à être là, je te remercie. C'est toujours les hommes que Dieu utilise pour élever les hommes. Mais comme cela est en train de devenir une malédiction sur ma vie, parce que tu t'en plains, parce que tu en parles, parce que tu fais ceci, parce que je ne peux même plus respirer, à cause du fait que tu as fait ci, tu as fait ça, tu as dit ci, j'ai dit ça, j'en peux plus. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, je me repens, je me confesse, je demande pardon à Dieu d'avoir fait l'erreur, d'avoir accepté une aide qui est en train de devenir un fardeau. Par le sang de Jésus, je me suis confessé et j'annule tout ce que tu as fait. Mais si vous êtes ignorant et que vous allez à l'église pour aller à l'église, au lieu de demander à l'esprit de vous révéler, de décoder des choses, n'importe qui sera tenté d'avoir un droit légal sur votre vie par une réclamation. Oui, tu m'as promis que tu n'allais jamais m'abandonner. Aujourd'hui, tu m'as abandonné. Et quand ils vont se plaindre, ça va vous affecter. On a des droits, on a ceci. Oui, on est de la même famille. On est du même sang. Oui, on est de la même famille. On a les mêmes noms. C'est la famille. C'est une affaire de famille. J'ai le droit parce que c'est la famille. Bien, mais vous n'avez pas remarqué que quand ton parent bouffe ton argent, tu n'as pas le droit de parler? Oh, c'est une affaire de famille. Il bouffe ton argent. Le fruit de ton labeur. Tu vas parler, ça va parler quelque part. Parce qu'il a le droit de sang. Il a le droit de lien de sang. Tu ne peux rien dire. Si vous allez à la police, ils vont dire non, ça là, c'est une affaire de famille, allez-y régler chez vous là-bas. C'est la vérité. Et s'ils évoquent ce droit de lien de sang, bien aimé, il n'y a pas grand chose que vous puissiez faire, sauf si vous avez la connaissance pour dire toute personne qui évoque le droit de lien de sang familial pour me persécuter, je brise ton emprise sur ma vie. Tout individu qui évoque le droit de lien d'amitié, les choses anciennes sont passées.
Toi qui dis oui, on a été amis, aujourd'hui je t'ai abandonné et tu m'accuses pour ça. Je déclare que cette amitié n'est plus. Les choses anciennes sont passées. Je brise et j'annule ce droit que je t'ai donné en devenant mon ami. Vous voyez pourquoi? Parce que parfois, il y a des choses qui deviennent des fardeaux. Parce que tu as promis quelque chose à quelqu'un. Ça devient un fardeau. Parce que tu as donné ta parole, ça devient un fardeau. Parce que tu as mangé la nourriture de quelqu'un, ça devient un fardeau. Oui, c'est chez nous, il mangeait avant, aujourd'hui il a réussi, il nous a oubliés. Ça devient un poison dans ta vie. Oui, quand il était venu en Europe, il n'avait pas de papiers, c'est chez moi, il mangeait. Oui, quand elle était là, elle avait des problèmes. Oui, mais aujourd'hui, elle nous a oubliés. Et bien aimé, si vous ne faites pas attention, vous souffrez, vous êtes bloqué, vous êtes en retard, vous ne parvenez jamais à vous marier à cause d'une petite réclamation maléfique, méchante, que vous n'arrivez pas à oublier. Il y a des femmes même qui vont aller jusqu'à dire, oui, il m'a promis le mariage, il m'a perdu le temps, il doit me dédommager. Il y a des hommes qui vont dire, oui, je t'ai fait venir en Europe, oui, j'ai utilisé mon argent, j'ai pris des dettes, tu dois me dédommager. Et puis toi aussi, tu vas partir par orgueil pour dire, non, je ne te dois rien, c'est Dieu qui m'a envoyé ici, c'est Dieu qui a tout fait. Mais le fait est que il a vraiment le droit sur toi. Parce que tu veux pas, tu as mangé son argent. Elle a le droit sur toi. Tu veux pas là. Tu lui as promis quelque chose que tu n'as pas accompli. Et sur la base de cette chose, elle a ce qu'on appelle un droit légal. Parce que tu as donné ta parole. Tu as pris son argent, tu as mangé son beau photo. Tu as mangé son beau photo. Vous avez des liens de sexe, des liens de sang. Vous avez partagé des émotions et autres. Donc vous voyez comment la vie de l'homme peut être compliquée. Très compliquée. Parce que dans ton volet, tu allais dire oui à l'enfant de quelqu'un. Et puis tu te sauves comme si de rien n'était. Mais tu ne sais pas prier. Voilà, maintenant, toute ta vie, tu vis des difficultés, des ennuis et autres. Parce que tu as promis. Nous savons combien quand c'est chaud, on promet. Je te promets. Ouh, toi et moi, c'est pour la vie. Maintenant, quand il y a bang, tu te sauves. Tu as oublié que tu as donné une parole quelque part là-bas à quelqu'un. Quand c'est chaud, là maintenant, tu oublies qu'il y a tellement de gens qui ont des droits légaux sur ta vie. Eh oui, tout ce partout, tu es passé, tu as promis. Ta bouche qui parle beaucoup là. Tu allais te vendre. Maintenant, il y a des gens qui veulent t'acheter, tu te sauves. Tu vas où? Il faut rester là-bas. Ah non, de Dieu, les enfants de Dieu sont terribles, quoi. Les gens, ils creusent leur propre force. Tu demandes à la personne, mais mon frère, tu fais quoi? Non, je suis en train de creuser ma propre pour m'enterrer. Tu veux t'enterrer? Oui. Et puis, il faut les voir creuser avec motivation, détermination, engagement. Ça creuse, ça creuse. Tu dis, mais mon frère, attends, tu fais quoi? Je suis en train de creuser ma propre force pour m'enterrer. Ah bon? Voilà, maintenant, tu es coincé. Parce que tu es allé promettre à Madou. Madou, tu seras mon amour pour la vie. Sekou, Sekou, toi et moi, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà, maintenant, il y a eu petit problème, tu as fui, tu as laissé Sekou, tu as oublié que tu t'es attaché à Sekou par ta parole là-bas. Vraiment, les enfants de Dieu, ils sont terribles. Après, ils vont dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je souffre. Pardon, il ne faut pas mentir. Dis à quelqu'un, pardon, il ne faut pas mentir. Ah, Jésus, ah non. Non, René Taïma, les enfants de Dieu, vous êtes terribles. Ah, vous êtes terribles. Donc, pour ne pas vraiment exagérer, c'est un peu l'ignorance qui nous tue. Tellement de réclamations, tellement de choses sur notre vie, tellement d'histoires. On va ramasser le problème à gauche, à droite, on dépose sur nos têtes. Voilà, maintenant, un beau jour, on est coincé. Tu ne sais même plus comment tu vas faire. Tu ne sais même plus ce que tu vas dire. Tu es là, maintenant, tu as insomnie. C'est là, maintenant, après, ils commencent à avoir des cauchemars suite à l'insomnie. Puis ils appellent pasteur. Pasteur, j'ai rêvé. Pasteur, j'ai fait un rêve. Tu peux me l'expliquer? Pardon, va te repentir. Dis à quelqu'un, pardon, va te repentir. Tout ça, c'est ça qui va arrêter ton rêve. Il ne faut pas venir me fatiguer ici. Avec tes cauchemars, tu allais fabriquer toi-même là. C'est la vérité. Les gens ne font pas attention à leurs paroles. Et là, maintenant, les voici. Ils mangent chez tout le monde. Ils mangent chez tout le monde. Ils font pas attention. Bien aimé, il y a des gens, ils peuvent te donner nourriture avec joie. Hein?
Mais pardon, un jour, s'ils sont en problème là, faut leur donner nourriture aussi. Ils peuvent t'aider avec joie. Mais il y a des gens, ils sont en train de t'aider, non. Mais ils ne te disent pas qu'ils sont en train de t'aider là. C'est pour qu'un jour, toi aussi, tu les aides. Il y a des gens, ils ne font rien pour rien. Amusement à part. Attendez, je suis à Maryland ici là. À Maryland, je ne veux pas qu'on vienne me frapper. Je ne veux pas qu'on vienne me dire, toi petit, là, ta bouche qui parle, là, tu ne rentres plus au Canada, pardonnez, je vais rentrer au Canada. Ok? Je vais rentrer au Canada, tranquillement. Ok? Mais je vais te dire un peu la vérité avant de partir, quoi. Vous voyez, non? C'est un peu comme tu gâtes le coin, puis tu te sauves. Donc, quand c'est débrouillé ici pour arranger. C'est la vérité, il y a des gens là. Ils sont en train de t'aider là. Non, 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 non. Ils ne te disent pas. Ils ne te disent pas dans leur tête, derrière leur tête, là, ils ont un autre plan. C'est la vérité. Sinon, si tu es en train d'aider quelqu'un pour l'aider, si tu ne rends pas ça demain, tu as quelle raison pour te fâcher? Hein? Si tu veux juste aider les gens, ils ne t'ont pas rendu là, tu as quel droit de te fâcher? Tu voulais aider, tu l'as fait pour Dieu. Tu l'as fait pour Dieu. Hein? Si tu as marié le monsieur là parce que tu l'aimes, si tu as marié la fille là parce que tu l'aimes, tu as quel droit, tu as quoi à réclamer? Et puis demain, ça devient bang-bang sur tête des gens, crédit. Ça devient crédit. Crédit. Hein? Il a mangé chez moi. C'est chez nous, il mangeait. C'est moi qui l'ai aidé. Quand il était venu en France, c'est moi qui l'ai aidé. Il faut dire à quelqu'un, pardon, il faut t'aider, on ne t'a pas forcé. On ne t'a pas forcé. Les chrétiens là, j'ai dit, je vais appeler mes enfants spirituels pour dire, alors salut mon fils. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Merci. Parce qu'il y a des gens qui disent, hey, j'ai fait mon offrande et puis il ne m'a même pas appelé. Mais toi-même, tu sais qu'il est occupé, non? Hein? Il est occupé à réfléchir. Hein? À réfléchir. Comment il va trouver des révélations pour toi? Il est occupé à prier, à intercéder pour toi. Donc, si tu as fait offrande que l'homme de Dieu ne t'a pas appelé, Dieu a vu offrande là, tu veux quoi? Je fais des cauchemars toutes les nuits. Hein? Tu fais offrande, le pasteur ne t'a pas appelé, tu es fâché. Aïe. Le pasteur ne t'a pas appelé, tu es fâché. Tu dis, ah, et tu n'as pas vu mon offrande là? Allô, coucou, c'est John, tu as vu mon offrande? Oui, j'ai vu, Dieu aussi a vu, mais j'étais un peu occupé, quoi, tu vois. Faut changer. Pardon, faut changer. Ah, les enfants de Dieu, non. Je les aime comme ça, quoi. Tu vois, non? Parce que ceux qui ne les aiment pas comme ça, là, tu as fait quoi? Ce sont des gens, ils sont comme arc-en-ciel. On ne peut pas les attraper. Ils sont un peu comme caméléons, quoi, tu vois. On ne peut pas connaître leur couleur. Vraie couleur d'enfants de Dieu. Je vous assure, je ne connais pas. Même mes enfants spirituels, là. Parfois, je ne les comprends pas. C'est la vérité, hein, je ne les comprends pas. Non, amusement à part. Je ne les comprends pas. Ils sont terribles. Non. L'homme, non. Ma soeur, si toi, tu as marié un mari arc-en-ciel, là, il faut commencer à intercéder pour que Dieu t'aide. Si tu as des amis arc-en-ciel, il faut commencer à prier. Parce que les mêmes qui aujourd'hui, ils sont en train de te dire, hey, bravo, demain, là, c'est ça, ils vont te crucifier. Ils changent toujours de couleur. On ne peut même pas savoir, ils sont comment. Ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont chinois, on ne sait pas. Il y a des amis arc-en-ciel, il y a des maris arc-en-ciel, il y a des femmes arc-en-ciel et autres. Vous voyez, Noé là, ils changent de position selon les... Ils changent de couleur, quoi, selon les circonstances. Hein? Vous voyez, non? Si tu es gentil, ils sont gentils. Mais il ne faut pas faire d'erreur, pardon. Il ne faut pas faire d'erreur. Il faut t'assurer à ce qu'il faut être, pardon, sois gentil. Sois gentil. Sois gentil. C'est un petit conseil des frères. Tu vois, je suis ton père spirituel, je suis un motivateur. Je dois trouver les moyens pour que chaque jour tu sois heureux. La vie est trop compliquée. C'est la vérité, mais pardon. Il ne faut pas aller mettre problème sur ta tête. Et puis tu vas m'appeler pour venir intercéder. Regardez, à cause d'intercession, l'homme grossit même pas. C'est quoi? Tu me fatigues là. À cause d'intercession, l'homme ne grossit pas. Hein? Donc, pardonnez, soyez gentils. N'allez pas soulever problème pour mettre sur votre tête pour rien. Avant de prendre l'aide de quelqu'un, il faut intercéder pour dire, ah, bon, c'est un cadeau, mais bon, c'est un cadeau.
Eh, mon frère, c'est cadeau ou bien c'est dette? Matt, il faut demander. Hey, c'est cadeau ou c'est crédit? Pardon, il ne faut pas me mettre dans le problème. C'est cadeau ou c'est crédit? C'est la vérité. Tu peux recevoir une aide qui devient malédiction. Tu peux recevoir un plat de garba qui devient crédit. Et puis c'est avec intérêt. Un plat de garba. On t'invite au resto, non? Tu manges et puis on réclame ça avec intérêt. Donc maintenant, là, tu as fait comment? Tu demandes, mon frère, c'est cadeau ou c'est crédit? Parce que si c'est prêt, là, il faut me dire en même temps. C'est la vérité. Vous voyez, beaucoup de gens gâchent leur bénédiction comme ça. Ils aident. Et au lieu d'attendre que Dieu les bénisse, ils font quoi? Ils font quoi? Ils parlent trop. Ils boudent trop. Ils donnent comme pour recevoir quelque chose en retour. Et ça fait que beaucoup de gens se sont mis sous des malédictions parce qu'ils ont reçu des aides des gens qui sont plus contents d'eux. Et maintenant, au lieu que l'aide soit une bénédiction, c'est devenu une malédiction. Toujours c'est ton nom. Ton nom est devenu cure-dent gourou dans la bouche de quelqu'un. Ton nom est devenu brosse à dents. Tous les matins, il loge la même là, sa tête dure là. Il loge la même. Et loge, tu vas voir. C'est quoi? Je t'ai fait quoi même? Voilà, c'est cadeau empoisonné. Donc, beaucoup de gens souffrent de malédictions, de cadeaux empoisonnés. Je vous assure, beaucoup de gens sont venus en Europe. Leur vie ne progresse pas parce que celui qui leur a payé le billet d'avion et eux ne sont plus d'accord. Et au lieu de les bénir pour qu'ils prospèrent dans le pays, il les maudit matin, midi, soir. T'inquiète, tu ne viens pas me demander pardon. On va voir. Donc le bienfaiteur est devenu le sorcier. Ce n'est pas bien. Quand ton bienfaiteur devient ton sorcier, tu es foutu. Parce que tout son manger que tu as mangé, son garba, tout, tu vas vomir ça par la galère. Alors, ce n'est pas juste pour blâmer les gens. Je vais juste dire à un enfant de Dieu, j'ai des secrets à vous dévoiler. J'ai des choses à vous enseigner. J'ai des enseignements à vous donner. Faites attention. Je vous ai parlé du droit de lien du sang. C'est quelque chose de très puissant. Vous savez pourquoi beaucoup de gens, leur vie n'avance pas? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à révoquer les paroles qui sont dites dans leur vie. Ils sont comblés de dettes. Comblés de dettes, criblés de dettes. Comblés, criblés, remplis de dettes. Et cela fait que leur vie n'avance pas. Vous voyez, c'est la connaissance qui manque aux gens. Si quelqu'un te bénit, te dit, je t'ai donné une aide, c'est pour t'aider, merci Ouma Oro Kouloudali. Si quelqu'un t'a aidé, pour t'aider, l'aide devient une source de bénédiction. Mais quand quelqu'un t'aide pour s'en plaindre chaque matin, l'aide devient une malédiction. Voici pourquoi beaucoup de gens vous ont aidé, mais cela ne vous a profité à rien. Certains même vous ont prêté l'argent, mais l'argent n'a pas pu produire. Certains même vous ont mis à l'école, mais en fin de compte, vous êtes sorti avec un diplôme qui ne vous a servi à rien. Parce que le même gars qui vous a mis à l'école pour que vous puissiez réussir, c'est lui qui est là-bas encore en train de se plaindre de vous, vous maudissant tous les jours. Beaucoup de gens ont résidé chez des tantes, chez des oncles, chez des trucs, ils ont grandi là-bas. Maintenant, au lieu que l'oncle bénisse pour qu'eux, ils avancent, en train de les maudire, hein, vous allez voir, vous n'allez pas réussir. C'est chez moi que tu as grandi. Aujourd'hui, là, tu as grandi, tu m'as oublié. Et autres. Donc, des aides qui deviennent des malédictions. C'est ce que les enfants de Dieu sont en train de vivre aujourd'hui. Et ils doivent prendre le temps de dire, Seigneur, que toute réclamation maléfique, diabolique, satanique sur ma vie soit brisée. Seigneur, si j'ai reçu l'aide d'une personne envers qui je n'ai pas été reconnaissant, pardonne-moi. Parce que, bien aimé, beaucoup nous accusent de ne pas être reconnaissants. Beaucoup nous blâment même. C'est pour ça que vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des enfants spirituels qui ne veulent plus apporter leur offrande à un homme de Dieu parce qu'il a fait une offrande et l'homme de Dieu n'a pas eu le temps de prier pour lui. Ils savent que nous, les hommes de Dieu, on est beaucoup occupés. On est beaucoup occupés. Mais ils ne comprennent pas. Bien aimé, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des amis qui ne comprennent pas. On était amis avant et on ne faisait rien.
On se promenait ensemble. Maintenant, les temps ont changé. J'ai vieilli, j'ai pris de l'âge, n'est-ce pas? Donc, j'ai bâti une famille. Je dois m'occuper de mes enfants. Je dois m'occuper de ma vie. Les temps ont changé. Mais toi, tu veux que je sois toujours le même ami d'enfance que tu as. Et sur la base de ça, tu me maudis tous les jours. On était amis, il m'a oublié. On était ceci, il m'a laissé tomber. On était là, il m'a fait ceci. Et donc, ça devient une malédiction. On vivait ensemble, il dormait chez moi et autres. Vous voyez, c'est tellement pas facile que si on ne prend pas le temps de vous expliquer, peut-être que vous-même là, vous êtes en train de vous plaindre de quelqu'un. C'est moi qui l'ai aidé, c'est moi qui l'ai nourri, c'est moi qui l'ai ceci, c'est moi qui l'ai cela, c'est moi qui l'ai... Tu m'as promis, tu m'as fait ça, tu m'as abandonné, bien aimé. Qui peut t'enlever de la volonté de Dieu si toi tu fais ce que Dieu veut? La Bible dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, tes bienfaits seraient comme des fleuves. Si tu étais attentif aux commandements de Dieu, si tu cessais de réclamer aux gens, de te payer, de te ceci, de te cela, ta récompense serait grande. Parce que c'est Dieu qui va te bénir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui ne suscite aucun chagrin. Bien-aimés, vous aidez les pasteurs. Est-ce que pour autant, ces pasteurs vont devenir la risée de tout le monde? Vous nous aidez pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Vous dites que c'est à Dieu vous donnez votre offrande et votre dîme. Et quand on n'a pas eu un petit temps pour vous rappeler, pour vous dire merci pour la dîme, merci pour l'offrande, vous plaignez. Vous parlez mal de nous. Je lui ai envoyé une dîme, il n'a même pas eu le temps de m'appeler, il n'a même pas prié pour moi. Attends, il fallait me dire que je te donnais la dîme pour que tu pries pour moi tous les jours. Parce que si je sais que cette dîme va devenir une malédiction ou un problème, si je sais que tu es en train de me payer pour que je prie pour toi, là je vais me mettre dans les conditions. Mais si tu dis que tu es en train de donner une dîme pour soutenir l'œuvre de Dieu, pourquoi tu vas arrêter de soutenir l'homme de Dieu même s'il a fait une erreur? Est-ce qu'il y a un homme parfait? Il n'y a pas d'homme parfait, mais malgré cela, je prends tout mon temps pour vous enseigner. Tu as acheté un livre. Si j'ai eu oublié d'expédier le livre, prends le téléphone, appelle-moi. Éloge, tu as oublié de m'envoyer le livre. Tire-moi les oreilles. Éloge, tu as encore oublié. Elle dit, ok, je suis très occupé, j'étais en train d'enregistrer un audio à t'envoyer. Voici pourquoi j'ai oublié. Je suis un être humain, plein de défauts, pécheur comme tout autre. Voilà, un homme imparfait qui veut rendre des vies parfaites. Et pour cela, qu'est-ce qu'on reçoit en retour? Des injures. Un homme imparfait qui tente de tendre la main à un frère. Et ce, parce qu'il n'est pas payé. Il y a des enfants de Dieu qui disent, tu es obligé de faire ça pour moi. Tu es obligé de prier pour moi. Personne n'est obligé de faire quelque chose. Si tu penses qu'un pasteur est obligé de prier pour toi, tu as menti. Parce que quand il y a la contrainte, ce qui veut dire qu'il n'y a pas la volonté. Et la Bible dit que tout ce qui est fait contre la volonté est sujet de malédiction. L'homme de Dieu doit faire les choses étant convaincu par Dieu. L'homme de Dieu doit vraiment trouver des dispositions. Non seulement il y a peu de personnes qui nous soutiennent, peu de personnes qui nous aident. Et parfois, les gens font comme si on était parfait. La même personne qui te soutenait, pour une erreur, elle va arrêter de te soutenir. La même personne qui t'a aidé, pour une erreur, elle va te condamner et te détruire. Alors, où est le véritable amour que vous éprouvez pour nous? Dites-moi, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, plein de défauts, Dieu n'a pas dit que je t'envoie un homme parfait. Dieu dit, je t'envoie mon serviteur. Paul était un tueur et un assassin. Mais Dieu l'a récupéré, non? Tous étaient des gens qui vivaient d'une manière ou d'une autre. Moïse était un criminel. Et Dieu l'a récupéré. Et nous aussi, nous sommes peut-être des criminels, des impudiques, des adultères, des pécheurs, des gens remplis de défauts. Nous sommes aussi sur la même terre que vous. Aucun homme de Dieu n'est parfait, même si on en parle chaque fois. Mais vous ne regardez pas ce que nous faisons comme effort. Nous nous tuons pour vous. Nous prenons position pour vous en vous enseignant à prier, en vous aidant à défendre vos âmes. Et surtout moi, j'en fais tellement que j'exagère. Toujours des prières pour vous, des séminaires pour vous, des choses pour vous. Et parfois même, je me déplace pour aller au séminaire à mes propres frais. Pour vous aider, on n'a pas besoin de le dire.
Je le fais de moi-même. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Non seulement ils ne paient jamais des dîmes, ils ne soutiennent rien. Ils sont des chrétiens papillons. Partout, toutes les fleurs, ils vont goûter. À tous les programmes, ils sont indécis, instables et autres. Et tu passes toutes tes nuits à réfléchir. Comment je vais les aider? Plus de 500 vidéos gratuites sur Internet pour eux. Et ils t'ont payé 37 €. Tu as oublié d'expédier le livre. Ils ne vont pas te demander doucement. Ce sont les injures, les critiques et autres. Et maintenant, le bienfait qu'ils ont fait ne leur rapporte rien parce que leur propre bouche est devenue une machine à détruire. Si tu as fait quelque chose pour un homme de Dieu, évite d'en parler partout. Tu peux rendre témoignage, mais fais attention. Je n'ai aucune obligation et toi, tu n'as aucune obligation de me soutenir. Mais si par amour, tu dis, ah, ce frère-là, il tente de nous aider. Ce frère-là, il tente de nous sortir de nos misères. Ce frère-là, il tente de nous bénir. Et si malgré cela, il fait des erreurs, écoute, tout le monde fait des erreurs. Tu vois? Et là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Get in. Qu'est-ce qui va se passer? Le frère, il va s'améliorer, bien aimé. Qui a dit que moi, je suis parfait? Je ne suis pas parfait. Je suis un pécheur que Dieu allait récupérer. D'ailleurs, même j'étais au village, j'étais un chasseur. J'étais au village. Un chasseur, quelqu'un qui poursuivait les rats. Et puis Dieu dit, bon, le petit là, je vois qu'il est déterminé. Quand il poursuit un rat, il ne lâche pas. Donc, je vais l'utiliser. Et puis voilà maintenant, Dieu prend le chasseur là, le pêcheur là. Vous voyez, non, le petit villageois là. Et puis ben là, il a fait un serviteur pour aider les gens. Et puis pendant que tu es en train de l'aider, et ils cherchent à te crucifier. Ils sont méchants quoi. Pendant que tu es en train de les sortir de leur trou, ils disent, bon écoutez, tu m'as sorti du trou, mais toi là, il faut aller goûter au trou aussi. Tu es en train de les tirer par la main pour sortir de leur trou, et aussi tu tires par le pied pour que tu rentres dans le trou. Non, l'homme noir est mauvais quoi. Tu veux décharger son bagage pour déposer par terre. Et lui, il dit, non, on va déposer sur ta tête un peu, quoi. On va déposer ça sur ta tête. Voilà, maintenant, là, l'homme de Dieu est en train de décharger le bagage. Non, on va déposer par terre. Non, c'est sur ta tête. Et là, maintenant, tu enlèves les gens de leurs problèmes et tu as problème sur ta tête. Soyons gentils, s'il vous plaît. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, nous devons apprendre à faire tout avec amour. Ça sert à quoi de dire j'ai fait quelque chose pour telle personne, elle ne l'a pas reconnue? Elle ne la reconnaîtra jamais. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La Bible déclare qu'il ne fait suivre d'aucun chagrin. Alors, quand nous allons être en direct, vous n'avez pas partagé le programme, hein? Quand nous allons être en direct tout à l'heure, je vous prie de prendre vraiment bien vos positions parce que ce que je vais vous révéler sur les droits de lien de sang, c'est une chose qui va vraiment vous aider, bien aimé. D'ailleurs, j'ai des prières audio sur ça. Le droit de lien de sang, c'est quelque chose que n'importe quel membre de ta famille peut évoquer dans les ténèbres et sur la terre, sur cette terre des vivants. Ta vie est une misère. Voici pourquoi vous combattez les sorciers de votre famille, mais ils ne vont pas. Parce qu'ils vont aller évoquer des droits. Ils vont aller citer la loi divine pour dire qu'en tant que membre de la famille, j'ai le droit. En tant que ta mère, j'ai le droit. En tant que ton père, j'ai le droit. En tant que ton géniteur, j'ai le droit. En tant que ton oncle, j'ai le droit. En tant que. Et sur la base de ces choses, il n'y a rien qui puisse passer. Voici pourquoi la Bible dit, honore ton père et ta mère. Parce qu'à cause des liens de sang par lesquels ils t'ont tissé dans leurs entrailles, ils ont le pouvoir sur ta vie. Beaucoup de secrets, n'est-ce pas? En très peu de temps. Et soyez gentils. Voilà. Et puis bon, pour tous ceux qui disaient, ah oui, on lui a donné l'offrande, il ne nous a jamais appelé, pardon. Je vous demande pardon. Ok. Je vais vous appeler. Je vais prendre le temps pour appeler tout le monde pour dire merci. Même pour ceux qui ne se sont pas plaints, je vais les appeler aussi. Que Dieu vous bénisse. C'était Hello Jekissi. Si ce message vous a fait du bien et que vous voulez nous soutenir pour qu'on puisse continuer, voilà, cela me fera vraiment plaisir de continuer à vous aider. C'est deux mains qui se lavent, ok? Vous cherchez les pasteurs pour prier pour vous, mais n'oubliez pas, c'est deux mains qui se lavent. C'est en soutenant le pasteur, c'est en le motivant que le pasteur a plus de révélations. Sinon, si le pasteur il est tout en train de rêver à ses dettes, ses problèmes, ses ennuis, c'est sûr qu'il n'aura jamais de révélations pour vous. Il aura plutôt des cauchemars. Que Dieu vous bénisse.
j'ai été très heureux de vous présenter cette petite émission ou ce petit enseignement depuis là où je suis. Je vous aime beaucoup et ne l'oubliez pas, le plus important, c'est l'amour de Dieu pour nous tous. Soyez bénis, c'était Eloge Ekissi, votre frère. Si quelqu'un a besoin d'en savoir plus, partagez-lui cette vidéo. Partagez, partagez, pardonnez, partagez. Vous êtes trop avare dans partage. Partagez, Dieu vous bénira. Alors, ciao, ciao, ciao. C'était moi. J'ai fini, hein? Au revoir. Mon numéro pour ceux qui veulent recevoir des prières gratuites, c'est le 001 438 995 4109. Quand on dit prière gratuite, là, ils sont beaucoup là. 001 438 995 4109. Voilà, je veux vraiment que votre vie change si vous le désirez aussi. Alors, je compte sur vous. Ciao.